Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chères auditrices et auditeurs, vous êtes sur Westrack Radio. Bienvenue dans votre émission locale, bimensuelle, féminine, égalitaire et humaniste, j'ai nommé Le chant des sirènes. Tous les lundis en 15, on se met en 4 pour partager l'actu féministe, nos coups de cœur et des coups de gueule. Pendant une heure, c'est l'occasion aussi de découvrir le portrait de celles et ceux qui s'engagent ici ou ailleurs et d'écouter aussi une sélection de bons sons. Alors aujourd'hui, c'est l'automne, c'est lundi. Le lundi juste après la fin du festival Westpark. Dédicace aux copines qui vont travailler sur ce gros événement toutes ces dernières semaines. Alors, elles sont absentes ce soir et vont sûrement nous écouter de leur couette. Big up les filles. Entre donc ces sirènes au repos et d'autres sirènes qui sont sur les routes actuellement, c'est en petit comité que nous ouvrons l'antenne ce soir. C'est la 42e. Et forte des chemins ouverts aux brise-glace par les habituels capitaines d'émission, c'est moi, Virginie et Gabrielle. Nous sommes donc les deux jeunes sirènes pleines de rêves et de chroniques radio pour vous proposer l'émission ce soir. On s'est dit qu'on ferait une émission à la cool, plutôt zen. Voilà, c'est l'automne et puis on n'a plus envie de charge mentale. Et c'est pour ça que je voudrais donc saluer Gabrielle. Salut Virginie, salut Tiffaine. Bonsoir. Et Tiffaine aussi, que j'ai pas encore présentée, mais elle aussi, c'est la valeureuse qui a travaillé tout autant aussi sur les lives de la radio ce week-end dans le festival Westpark et qui n'y est aux manettes ce soir. Bonsoir. Alors je reviens vers toi, Gabrielle, pour savoir qu'est-ce que tu vas aborder ce soir, qu'est-ce que tu avais envie de présenter. Eh bien justement en relation avec notre envie de se mettre près d'un feu, je vais m'interroger sur la notion de femme au foyer. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette notion étrange et comment elle s'est construite ? Ok, et moi, je voulais vous partager une lecture, c'est un essai produit par un homme, un essai féministe, et voilà. Et puis, ce que je vous propose, c'est de s'installer, on se met un petit feu, on se cale bien, et c'est parti. Ah, on est bien, ça chauffe. On va se faire quelques petites news. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Gabrielle, t'avais remarqué quelque chose ? Quelque chose qui a été difficilement, qu'on aurait eu du mal à ne pas remarquer. Un petit retour sur la polémique autour du voile qui s'est déroulée tout au long de la semaine passée et qui ne fait qu'écho à ce qui revient très sporadiquement, cycliquement. Le 11 octobre dernier, le président du Rassemblement national, Julien Audoul, président du Conseil régional de la Bourgogne-Franche-Comté, a demandé à une accompagnatrice scolaire de retirer son foulard lors du Conseil de Bourgogne. La jeune femme a été assez choquée par cette demande. Les photos ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce qui en a suivi, c'est une longue polémique encore sur le sujet du voile. Différents points de vue en fait
focalise autour de ce voile. C'est une polémique en fait qui date de plus de 30 ans, qui a commencé en 1989 dans le collège Havès de Creil. À l'époque, 3 jeunes filles avaient été demandées de quitter l'établissement et avaient été interdites de fréquenter l'établissement jusqu'à ce qu'elles retirent leur voile. Les parents n'avaient pas lâché. SOS Racisme était venu aux côtés de ces jeunes filles pour les défendre. À l'époque, c'était Alain Finkielkraut qui déjà faisait parler de lui, en compagnie d'Elisabeth Badinter, qui s'opposait justement à la présence du voile dans les milieux scolaires. Par la suite, en 2004, l'interdiction du voile a été prononcée pour les mineurs dans l'enceinte des établissements scolaires uniquement. Puis, ensuite, en 2006, une sénatrice, Halima Boumediene-Thierry, a dénoncé justement l'exclusion des accompagnatrices scolaires de fait, puisqu'on avait tendance apparemment à leur demander moins souvent d'accompagner les sorties scolaires. C'est bien ce problème justement du voile des accompagnatrices scolaires qui fait de nouveau surface aujourd'hui et qui... En 2016, c'était aussi centré autour de la question du burkini. La question n'est pas de savoir si l'on est fondamentalement pour ou contre. Simplement, je voulais rappeler au travers de cette news que le principe de laïcité accepte effectivement le port de signes distinctifs religieux lorsque on est usager d'un service public. Simplement, la laïcité n'accepte pas le prosélytisme en place publique et les mineurs sont de fait exclus dans l'enceinte des établissements scolaires désormais. Simplement, il s'agirait de rappeler à présent les enjeux de la laïcité qui souvent est utilisée à des fins politiques. Voilà, donc un certain nombre de personnalités ont signé une tribune justement pour rappeler cette laïcité qui a été déterminée par la loi de 1905 bien sûr et qui souvent est réutilisée et vidée de sa signification originelle. Voilà. Oui, merci pour ce rappel, Gabrielle, parce que ça a manqué, tout le monde s'est enflammé. Alors, il y en a d'autres qui se sont enflammés pour dire, tiens, c'est encore un sujet prétexte, bouc émissaire, alors qu'on est en train de discuter la réforme des retraites. Et il y a eu des correspondances de dates aussi que j'ai vues marquées à l'occasion de différents projets de réforme. À chaque fois, on ressort cette thématique qui est pas moins importante. Mais en tout cas, mais j'étais contente de ce rappel à la laïcité et ses conditions. Autre news, moi, que j'ai vu ces derniers temps, parce que c'était la semaine dernière, qui a été voté à la quasi-unanimité le projet de loi en Assemblée nationale sur les violences faites aux femmes. Alors, c'est un dispositif qui a d'ailleurs été requalifié en violence faite à la famille. Car des hommes peuvent être concernés aussi par les violences dans le privé, et c'est le bracelet anti-rapprochement. C'est quelque chose qui est déjà en œuvre dans d'autres pays, et notamment on l'a vu dernièrement en Espagne où il y a eu des effets positifs en matière de lutte contre les féminicides. Donc ce bracelet anti-rapprochement géolocalise la personne. Donc il faut que la personne soit d'accord. Ça va être une demande, mais il faut que les deux personnes concernées, l'un soit d'accord pour le porter. Donc en prévention ou en anti-récidive. C'est un dispositif qui peut être couplé aussi favorablement avec le TGD. C'est un dispositif pour la très grande détresse. C'est tout simplement un téléphone aussi qui géolocalise automatiquement. Il y a des touches d'appel direct aussi vers les services de secours pour les personnes susceptibles d'être victimes. Voilà pour cette dernière approche dans des violences faites aux femmes. On peut se réjouir d'ailleurs que pour une fois ce soit quelque chose qui fasse consensus, justement contrairement à la polémique sur le voile, puisque l'ensemble des députés, si je me trompe pas, oui, à deux voix près, donc oui, c'est une énorme. Il y a eu un contre et une abstinence, un truc comme ça, je crois, de vote. Une abstention. Oui. Ouais, c'est pareil. Mais oui, mais c'est suffisamment rare pour le noter, et on s'étonne d'ailleurs que ça n'a pas été fait plus tôt, mais tant mieux.
mieux vaut oui, tard que jamais. et apparemment, c'est une volonté gouvernementale d'accélérer cette mise en pratique de ce dispositif. Ils ont même commandé les fameux bracelets pour les avoir à temps dans le premier trimestre 2020. Je pense que, alors peut-être c'est une interprétation de la part, mais tout le compteur des féminicides qui est publié sur les réseaux sociaux, qu'on a tristement aussi relaté à l'actualité ces dernières semaines, peut-être fait aussi pression enfin sur le gouvernement pour quelque chose de concret. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas arrêter la mobilisation parce que ça peut porter des fruits. C'est ça. Comme disait Caroline, je te salue Caroline, le féminisme n'est jamais en vacances. Et puis sur une tranche un petit peu plus légère, c'est la fameuse pub Nana. Alors, on est obligé de citer une marque qui commence par N de protection hygiénique, qui a fait un spot TV ou vidéo très coloré et très très imagé en fait, présentant des vulves sous toutes ces façons, avec des allégories fruitées, coquillages et crustacés. Ce serait cru dans un clip de Angèle, par exemple, pour vanter les mérites de cette protection super efficace. Et grande nouvelle, le sang est rouge. Incroyable, il a été très 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 longtemps et mauvaise nouvelle, il y a eu plein de plaintes au CSA. Ouais. Oui, il y a eu beaucoup de réactions. Et je ne sais pas si la pub va être enlevée parce que ça va leur faire beaucoup de pub. Je pense que s'ils l'enlèvent, ça va faire encore plus polémique. Donc je pense qu'ils vont juste accepter les plaintes, mais qu'ils vont pas l'enlever. Enfin, j'espère en tout cas. Ce serait étrange. Parce que c'est très métaphorique quand même comme présence de la vulve. Alors, métaphorique, oui et non, parce que, je sais pas si vous l'avez regardé en entière, vraiment. Non, je pense pas. Oui, une fois. Parce que vous savez ce qu'on appelle la camel-toe. Quand il y a la marque de la vulve sur le pantalon, ils le font chanter ce moment-là aussi. C'est-à-dire que la vulve, là, clairement, on sait ce qu'ils chantent, quoi. C'est pas le coquillage, c'est pas non plus le petit pliage de papier, c'est pas le fruit ou quoi que ce soit. Là, on voilà. Après, ça, c'est vraiment le gros spot entier. Je crois qu'il est pas français en plus. Déjà, le spot entier qui passe vraiment en entier, il est pas en France, il est pas diffusé en entier. Et voilà, en plus, c'est une question de 30 secondes, une pub en général. Donc, bon. Alors là, j'ai trouvé que ça mélangeait beaucoup de sujets, donc la vulve pride, en fait, puisqu'on voit une jeune femme aussi qui regarde son anatomie avec un miroir. Enfin, ouais, en fait, le truc, c'est que c'était la libération des corps plus ou moins aussi, parce que en ce moment, il y a aussi tout ce mouvement où faut pas avoir honte de son corps, il faut arrêter avec les stéréotypes de la femme mince et tout ça. Donc, on voit des femmes avec des vergetures, avec des rondeurs, de différentes couleurs de peau. Donc, il y a cette liberté du corps, il y a les vulves et il y a le sang. Bon, ça mélange un peu tout ce qui est... on va dire controversé, ça mélange tous les sujets pour lesquels on se bat plus ou moins aussi, quoi. Moi, exactement. Je trouve, donc, et puis on s'aperçoit que ça reste très tabou, même chez celles qui sont concernées au premier titre. Il y a plus de femmes que d'hommes qui ont envoyé des plaintes au CSA en plus, je pense. Donc, je crois d'ailleurs quand j'ai regardé ce truc-là, c'est beaucoup de nanas qui ont porté plainte. Qui ont envoyé en disant c'est inadmissible que ce soit diffusé. Alors peut-être que les hommes n'ont pas daigné envoyer des plaintes ou ils ne se sont pas trouvés dans les créneaux de pub aussi. Ils ont peut-être été moins exposés que les femmes là-dessus. Mais c'est vrai que c'est à cause des Grecs, c'est à cause des Romains en fait que c'est tabou. En fait, dans les civilisations, je crois que c'est mésopotamienne, les anciennes régions d'Irak, elle est glorifiée. La vulve, en fait, c'est des signes de fécondité, de chance, c'est des signes très positifs qui côtoient le pénis et le phallus. Et dans d'autres, dans l'Antiquité, dans la grosse zone qui nous intéresse, indo-européenne, la Grèce a vilipendé, a vraiment apporté des notions négatives au symbole féminin. Et on voit, et c'est des représentations très simplifiées qui sont strictement associées à la maternité. Donc peu à peu, ça s'est dégradé. Donc on vient de là aussi, le tabou n'est pas si... Ouais, mais là, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que, comme on disait, on n'a pas de vulve à proprement parler. Je veux dire, on n'a pas une
est face cam, on va dire, entre guillemets. Et on a plein de plaintes. Par contre, quand il y a une bouteille de Perrier qui est secouée et qui est massée et qui explose, qui est très explicite quand même, on s'en fout, tu vois. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est soit on a le droit de représenter un sexe, soit on n'a pas le droit. C'est dans ce cas la pub de Perrier aussi. À ce moment-là, il y a encore plus de pubs qui représentent les phallus. Il y a tellement de pubs comme ça où il y a des choses qui sont clairement dites dedans. Enfin bref, là. Ouais. C'est toute une imagerie en fait féminine dont il faut prendre l'habitude en fait, c'est ça. Ça se fera. Bon là pour l'instant ça choque, mais peut-être que dans 50 ans ça fera rien. Ça choque un peu, mais après bon le clip il était quand même censé être drôle et voilà. Finalement c'est plutôt drôle. Hein, ouais. Après, s'il y a des femmes qui veulent se plaindre de quelque chose vis-à-vis des pubs de protection hygiénique, j'ai envie de dire. Plaignons-nous plutôt que ce soit toujours aussi cher et qu'on n'ait pas plus d'aide là-dessus et voilà quoi. Et carrément, mais en fait, il y a eu déjà une petite victoire sur la TVA qui est réduite sur ces produits-là. Et moi, j'ai entendu des plaintes, mais sur l'aspect écologique, en fait, parce que ces produits blanchis, industriels au possible, ils sont pas tellement très nets, justement. Et d'ailleurs. Outre les cups et tout ça qui ont fait leur explosion il y a quelques temps, je tiens juste à dire aussi que au Bon Endroit et chez Green Beauté, qui sont 2 boutiques qui ont ouvert, alors j'en parle à chaque émission, j'ai l'impression, mais c'est parce que je trouve qu'il y a pas mal de trucs trop cool. Il y a aussi des serviettes lavables, elles vendent des serviettes lavables dans les boutiques, donc n'hésitez pas aussi là-dessus. Il y a les culottes aussi maintenant qui commencent à bien arriver sur le marché. Donc il y a plein d'alternatives les filles, n'hésitez pas. Ok, on fait tout à la fois. Ou alors, on prend le train. N'est-ce pas, Gabrielle ? Oui, petite news d'automne, pour le coup, pour terminer là-dessus. Si vos pas vous portent vers Paris pendant ces vacances d'automne, un train secret vous permettrait d'aller aux Champignons. Si vous le prenez depuis la gare de Lyon et que vous prenez la ligne R du Transilien, vous pouvez vous arrêter de temps en temps, c'est 4 arrêts par jour il me semble, en pleine forêt de Fontainebleau, à la manière du train de Poudlard, et aller par conséquent cueillir des petits champignons ou simplement profiter de la beauté du paysage. Voilà, donc attention parce que ce train ne comporte pas de retour, vous devrez vous débrouiller pour revenir vers Paris par vous-même, mais j'ai trouvé que c'était assez poétique comme nouvelle. Tout à fait. Merci pour ce petit côté poétique que nous pourrions prolonger avec un morceau à s'écouter que je vous ai sélectionné. Petite balade d'automne, peut-être un peu meurtrière, chantée par Nick Cave et PJ Harvey. Donc c'est tiré de l'album éponyme des Murder Ballads. Et là, c'est un album qu'on connaît bien parce qu'il y a eu le duo avec Kylie Minogue en son temps. Donc là, on a quelque chose d'assez doucereux, mais si on écoute bien les paroles, c'est pas si innocent que ça. Alors je vous propose d'écouter Henry Lee par PJ Harvey et Nick Cave. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife
held in her hand. Well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, And the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. lie there, little Henry Lee, till the flesh drops from your bones. For the girl you have in that merry green land can wait forever for you to come home. And the wind did How and the wind did moan. la 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 la, La 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. Merci Nick Cave et PJ Harvey pour votre Henry Lee, un morceau de 96 tiré de l'album des Murder Ballads, les ballades meurtrières. Revenons plutôt dans nos foyers avec Gabrielle qui va nous dire pourquoi on parle de femmes au foyer. En effet. Justement, à ce propos, ce temps grisonnant qui frappe à la fenêtre, la fatigue accumulée, les feuilles mortes, les litres de pluie enfin qui se sont déversés la semaine passée et sur la rue et contre nos cœurs assombris vous ont probablement donné l'envie de vous fondre sous la couette ou de contempler un feu de cheminée qu'on a entendu tout à l'heure et qu'on entend aussi à présent. À moi aussi, ça m'a donné l'envie de me fondre sous la couette et de contempler le feu. Et le désir a fait naître aussi une interrogation. Toute femme s'approchant d'une cheminée, je me suis demandé, devient-elle de facto une femme au foyer ? Pourquoi la femme et le feu feraient-ils en effet si bon ménage ? Comment la femme s'est-elle entichée de ce complément qui lui colle à la peau lorsque son métier est de s'occuper du logis et des enfants ? À l'heure actuelle, la question de travailler ou de rester à la maison pour s'occuper des enfants repose encore majoritairement sur les épaules féminines. Remontons donc de nouveau le passé pour comprendre l'histoire de ce mariage entre la femme et le foyer. Si on remonte il y a fort longtemps, la femme était présente à la maison bien avant le feu. En effet, la notion de foyer ne s'élabore qu'à partir du moment où le foyer passe le seuil de la porte, c'est-à-dire à l'époque mérovingienne, entre le Xe et le XIe siècle. De fait, le feu était avant cette époque en dehors du logis, pour des questions de sécurité assez évidentes. Le ramener au sein de la maison va permettre de cuisiner plus facilement. Le foyer devient central dans la maison, puis dans la vie domestique. Vie domestique qui va d'ailleurs s'organiser autour de ces braises réchauffantes. On vit, on cuisine, on discute autour du feu, on raconte des histoires, comme je le fais maintenant. C'est ainsi que naît notre notion moderne de foyer, qui devient le synonyme de famille. D'ailleurs, les impôts ne s'y sont pas trompés, puisque le feu fiscal devient la référence pour calculer l'impôt prélevé par le clergé. Il suffisait de compter le nombre de cheminées par communauté. C'est donc à partir de cette époque que le feu va s'associer au féminin. La femme, associée depuis longtemps à l'espace intérieur, s'enrichit ainsi d'une nouvelle fonction, celle de préparer et de garder le feu. De nombreux fabliaux du Moyen-Âge ou encore des farces mettent en scène ce rôle essentiellement féminin. La farce du Cuvier, par exemple, petite pièce comique du XIIIe siècle, nous raconte ainsi comment Jacquinot, époux peu viril, se verra imposer toutes sortes de tâches domestiques par sa femme, et notamment celle d'allumer le feu, qui est la première tâche de la journée.
Jacquinot est d'ailleurs bien en peine d'allumer son feu à la manière de tous les personnages de Marie dans ses fabliaux à qui l'on demande, dans les fabliaux justement, d'allumer le foyer. Alors même qu'ils peuvent aider pour toute autre forme de tâches domestiques, pour servir le repas, pour débarrasser, etc., allumer le feu est de l'ordre de l'impossible pour ces héros de ces petites histoires comiques. Cela reviendrait en effet à féminiser de manière trop radicale les personnages masculins. Ce feu est d'ailleurs souvent associé à l'eau puisque la femme est supposée avoir une nature humide. Ainsi, faire chauffer l'eau du bain est une activité, elle aussi, purement féminine. À ce rôle domestique, donc, s'ajoute aussi un rôle symbolique. La femme va devenir la gardienne du feu, la maîtresse du feu, dans le sens le plus noble du terme. Dans les romans de chevalerie, l'amour va devenir d'ailleurs un sentiment dont la puissance ne peut rivaliser qu'avec celle des flammes. La femme est tout feu, tout flamme, en effet. Elle est aussi dangereuse, mystérieuse et inconstante que le feu. Ainsi, Louise Labbé, poétesse du XVIe siècle, époque de la Renaissance pour le coup, va résumer en 2 vers toute l'essence féminine telle qu'on la conçoit à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, lorsqu'elle évoque la passion ressentie pour son amant. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur. De l'amour au sexe, d'ailleurs, il n'y a qu'un pas. La constance féminine va mener souvent à l'infidélité. Le bon époux gardera donc sa femme près du foyer s'il ne veut pas qu'elle lui échappe. À la conjugalité, le feu tranquille du foyer, et à l'épouse adultérine, les flammes de la passion sans borne. Les proverbes d'ailleurs font état de cette relation particulière entre le foyer et la nature féminine. Les dictons se font l'écho de cette idée. L'un précise par exemple que, je cite, « cheminée fumeuse, femme querelleuse ». Au contraire, la bonne épouse saura veiller au bon entretien du feu. Au XIVe siècle, le traité d'économie du ménager de Paris, écrit par un bourgeois de Paris pour sa jeune épouse, donne comme conseil à sa femme, je cite, « Gardez en hiver un bon feu sans fumée, puis couchez votre mari bien couvert entre vos mamelles pour mieux l'ensorceler. » Voilà la recette pour passer une bonne nuit au Moyen-Âge. L'image misogyne de la femme au foyer nous vient donc bien de ces temps du Moyen-Âge. C'est à cette époque que se constitue le lien entre domesticité, féminité et conjugalité. Les fonctions incombant supposément aux femmes sont un poids aliénant qui écarte souvent les femmes des postes à responsabilité ou, à minima, faire tenir sur leurs épaules une responsabilité immense, ce qui résonne fort avec notre époque où l'on évoque le concept de charge mentale. Lors de l'été prochain, lorsque l'époque sera au barbecue, vous pourrez donc penser avec émoi qu'il fut un temps où ce sont des femmes qu'on aurait trouvées majoritairement autour du feu, puisqu'il apparaît aujourd'hui, selon un article de l'Obs, datant de 2015, mais tout de même, que 8% seulement des femmes s'occuperaient du feu du barbecue. D'ici là, bon automne à toutes et à tous. Merci Gabrielle. Est-ce qu'on fait une petite pause en musique avec la sélection que tu nous as mis de côté également? Oui, absolument. Donc, je vous propose un morceau de Sevdaliza, nommé par le site Modzik comme sirène iranienne, justement, c'est à propos. Cette musicienne d'origine iranienne, vivant à Rotterdam, propose un travail musical aussi dentelé que ses clips, dont l'inspiration est très lynchienne. Je vous invite à regarder justement les clips qui accompagnent ces chansons. Cette sportive reconvertie dans la musique, autodidacte, nous propose des morceaux de musique électronique d'inspiration trip-hop extrêmement léchés et nous allons donc écouter le morceau That Other Girl.
Eh bien, c'était Seb Dalisa qui nous proposait That Other Girl, un morceau de 2016. Merci Gabriel pour cette découverte. Alors, c'est maintenant à mon tour de vous faire une chronique sur un livre que j'ai découvert récemment. Et il était dans l'actualité littéraire et c'est l'ouvrage de Ivan Jablonka qui s'intitule « Les hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités ». Alors ça m'a intéressé qu'un homme se dise féministe et qui propose un essai historique d'assez grande ampleur puisque c'est un ouvrage qui fait 400 pages et que j'ai pas encore achevé. Alors je vais vous relater le plus possible l'intention de l'auteur dans ce que j'ai déjà découvert. Parce que c'est assez dense, mais on va y revenir. Ivan Jablonka, moi je ne connaissais pas, et on s'aperçoit qu'il a déjà écrit aussi et il le dit, il a été sensibilisé à la cause des femmes devant la violence et en découvrant un fait divers, c'était celui de Laetitia Paré, donc c'était dans les années 2011. Et il a retracé son parcours d'enfant jusqu'au drame dans une sorte de documentaire fiction. En fait, il a eu un prix comme ça littéraire pour cette hybridation qui lui a valu quelques controverses parce que dans sa démarche d'historien, c'est assez expérimental. Donc pour décortiquer toute cette genèse et cette jeunesse dramatique et aujourd'hui donc dans son essai sur les hommes justes c'est la somme de toute cette distribution binaire entre hommes et femmes et le pourquoi les hommes, enfin la domination masculine autoritaire cherche à maintenir son statut en fait par la violence notamment et puis on verra aussi par d'autres aspects et cet auteur fait part également, enfin c'est un peu sa spécificité, il se met en avant en fait, il fait part de son expérience personnelle d'homme, de fils au départ, élevé traditionnellement, censé reproduire cette domination masculine et il fait part de ses choix dans sa vie personnelle, il est père de 3 filles aussi. Peut-être pour ça aussi que certains événements le touchent. Et puis, et donc, il dit aussi, moi, c'est ma pratique d'historien de mettre mon histoire personnelle à contribution aussi pour la grande histoire. Voilà ce que je crois que j'ai pu retenir. Sur ce dernier ouvrage, donc des hommes justes, il propose que les hommes s'interrogent et même aillent plus loin, passent aux actes pour faire vivre l'égalité homme-femme. En tant qu'historien, il nous relate que tous les grands penseurs ont beaucoup travaillé aux grands combats qu'ont fait notre histoire, celle des libertés, des démocraties, mais ils n'ont jamais travaillé sur l'égalité. Donc cette fameuse justice. Alors dans cet ouvrage Somme qui comporte 4 parties, il y a déjà les 2 premières parties qui nous expliquent le règne de l'homme, la masculinité dominante, le patriarcat qui est universel, comment ça s'exerce et aussi à quel point c'est distillé dans toutes les sphères sociales, personnelles de la famille, en entreprise, la religion, la politique, la ville, la sexualité, même le langage. On a déjà ici dans le Chant des Sirènes décortiqué divers aspects. Donc ça c'est un inventaire assez formidable
qui est peut-être un peu écrasant pour le lecteur. Alors, comme je voulais aller plus loin, j'ai pas tout lu, je l'avoue. Et puis j'avais envie d'aller sur son propos à lui d'homme qui dit mais il y a quand même un enjeu de démocratie. Il y a on peut pas revendiquer la modernité des civilisations s'il n'y a pas d'égalité entre les genres. Et voyez, votre modèle masculin dominant se craquelle de partout, puisque pour tenir, vous êtes obligé d'exercer de la violence sur les femmes, mais aussi c'est là qu'il interpelle les hommes en disant mais vous, hommes, peut-être considérés plus minable, pas assez homme, vous êtes aussi victime de la violence de ce patriarcat. Est-ce que ça va pas vous faire réagir? Il dit ce masculinisme dominant implique aussi de trouver des boucs émissaires. On a parlé de ces hommes dits minables, mais aussi d'exercer de l'homophobie. Ces hommes qui sont pas assez hommes, ou alors ceux qui sont pas de la bonne couleur. De par l'histoire, hein, c'est là que il sert aussi sa discipline. Yvan Jablonka, il montre à travers l'histoire les oppressions sur les Juifs, sur les Noirs. Et donc un modèle qui se craquelle, n'est-il pas temps d'en changer, de le redéfinir? Surtout qu'en face, les féministes se sont interrogées, s'interrogent et se sont déplacées. Les femmes aujourd'hui, elles se sont libérées elles-mêmes. En fait, bien sûr, il reste plein d'efforts, enfin plein de résultats égalitaires à tenir, bien sûr. Mais les femmes travaillent, ont trouvé des indépendances financières, des autonomies matérielles, et puis elles concourent à l'avancée de l'égalité dans leurs droits. Voilà, on va pas faire la démonstration. Donc les femmes sont en mouvement. Alors les hommes, pourquoi ne seraient-ils pas en mouvement? Ça paraît simple hein, comme rhétorique, mais voilà, c'est un enjeu de progression de la société. Alors, c'est pas si simple, apparemment, puisque les hommes, ils sont enfermés dans ce carcan, être homme, surpuissant, tout maîtriser, mais depuis toujours a été organisé le pouvoir de la maternité aux femmes et le pouvoir social et politique aux hommes. Donc les hommes, pourraient dire, ils se sentent enfermés dans ça. C'est pour ça que l'auteur propose une redistribution des genres, qui est quelque chose qui signifie il faudrait qu'on arrête de dire bon bah ça c'est les femmes qui font ça c'est le domaine des hommes, une certaine libération, voilà, c'est un de ses propos. Redistribution des genres. Alors, on pourrait aller plus loin, et c'est là que ma lecture s'est terminée, s'est arrêtée à ce jour, parce que j'aimerais comprendre au final. J'aimerais comprendre au final, du coup, redistribuer les genres, ça veut dire qu'ils existent toujours. Donc c'est là la question, et c'est là que j'invite, je nous invite peut-être à la lecture de ce livre. Voilà, qui est un début ou qui est une continuité, parce que comment dire, c'est pas le premier auteur homme à travailler sur ce sujet, mais je le trouve très accessible. Ça se lit pas forcément comme un roman léger, mais c'est très très accessible. Voilà. Après, il existe d'autres ouvrages comme je pense à La Fabrique des hommes aussi, qui décortique toute cette partie de comment être un homme, qu'est-ce qu'être un homme, mais selon cette version de masculinité dominante. Voilà, ce qui fait pendant aussi à tout, au livre de Chevet de Marie aussi, qu'on embrasse encore. Tu seras un homme féministe, mon fils, mais à destination de l'éducation des enfants aussi. Et puis ça fait pendant aussi à effectivement pas mal de livres qui sont sortis ces derniers temps, effectivement.
il y a quelque chose qui bouge, faut l'espérer. Donc une parole masculine pour les femmes. Ouais. Je trouve ça très bien. Ouais. C'est bien. Parce que c'est pas facile non plus, en fait, justement, de trouver cette voix-là, cette voix masculine qui défendra les femmes. On en entend beaucoup, en fait, mais la parole des hommes qui défendent les femmes est aussi une parole très contrôlée, et la critique arrive très vite de la part des femmes comme des hommes, d'ailleurs. Donc, bien sûr, c'est bien vrai. que ce soit justement toute une rhétorique à construire aussi. Il fait la promotion de la justice, voilà, c'est-à-dire soyez des hommes, mais des hommes justes. La promotion de la justice par rapport au pouvoir, au tout pouvoir en fait. Est-ce que c'est si, est-ce que ça serait pas mieux? Lui, c'est ce qu'il prône. Des hommes justes et justes des hommes aussi, voilà, qui reprennent leur place égalitaire, effectivement. Épris de respect et d'égalité. Ok. Très bien. Est-ce qu'on se fait une petite pause? Eh bien, je crois que c'est moi qui ai mis de côté un morceau à faire découvrir, un morceau de Camilla Sparks, qui est bassiste à l'origine dans le groupe Thomas Carnell, et qui a un projet solo depuis 2 albums. Là, c'est le 2e album qui est sorti il y a pas longtemps, et elle s'exerce plutôt sur un mode donc électronique, en utilisant d'autres machines, et on a un résultat, une ambiance plus expérimentale et surtout plutôt dark en fait, mais c'est plein de conjugaisons. Camilla Sparks à découvrir dans le morceau So What. So what? I died once, I can die twice. So what? So what? I died once,
C'était Camilla Sparks qui vient en concert au Havre samedi 16 novembre. Voilà, moi c'est une découverte que j'ai faite et je crois que je vais aller voir à la salle de concert du SEM au Fort de Tourneville. Camilla Sparks. Alors c'est une soirée où il y a plusieurs concerts. Voilà les sirènes. Je crois qu'on glisse doucement vers la deuxième partie de notre émission automnale. En parlant de zen, puisque c'était le propos de départ, c'est vrai, on pouvait s'interroger, qu'est-ce qu'on fait pour être zen? Ouais. Est-ce que toi, Gabrielle, t'as des recettes ou des petits outils? Moi, je suis une grande anxieuse, mais je me soigne. Et ce qui m'aide à être zen, c'est la danse et d'une manière générale de me reconnecter à mon corps. Donc, l'idéal avec la danse, c'est que en fait, on est censé penser à ne rien d'autre, à ne rien faire d'autre justement que de danser. Donc, à se souvenir d'une chorégraphie ou justement à faire tel ou tel geste. Donc, l'important en fait pour être zen, c'est, on le dit souvent, mais essayer de revenir dans le présent, ce qui est extrêmement difficile pour moi en tout cas. Si j'essaye de faire de la méditation, ça ne marche jamais. Donc voilà, la danse. Pourtant, si tu veux, tu peux écouter tous les mardis. Il y a une super chronique dans le 5 à 6 de 17h à 18h qui te parle de méditation, d'auto-hypnose. Eh bien, je note. C'est vrai, je note, c'est super. Très bien. Parce que c'est ça, il faut que le corps soit pris ou qu'on nous force ou enfin je sais pas, qu'on nous force. Oui, je pense à l'hypnose. Voilà, c'est impératif. Et l'instant présent. Ouais. J'ai pas encore renoncé, effectivement. Donc, j'écouterai avec grande attention le 5 à 6, ouais. Ça marche. Des super applications aussi qui sont proposées. Très bien. Pour t'accompagner dans tout ça. Ça pourrait m'être utile, effectivement. Carrément. Ça s'appelle l'instant bien-être. Ok. Voilà, je fais de l'autopromo. D'accord, mais oui, moi je suis d'accord avec toi, j'aurais pas dit mieux, le corps. Alors moi je chante aussi, oui je chante. Et c'est vrai, le corps est pris et du coup la tête lâche. On est dans une communion avec l'espace. C'est bien pour évacuer le stress et puis toujours viser la zénitude. Moi je trouve que c'est archi dur d'être zen de façon générale quand même. Je suis pareil que toi, je suis une grande anxieuse et même si on me dit faut relativiser et pas prendre les choses à cœur, c'est dur, ouais. C'est même impossible. Et puis on est dans une société aussi qui s'accélère et on est toujours pris par le temps. Donc revenir au présent quand on pense tout le temps au futur, c'est difficile. C'est ça. Et se dire oh mince, j'aurais tellement pas dû dire ça ou pas faire ci ou j'aurais dû faire autrement. Enfin, moi je sais pas. Moi je me pose trop 15 000 questions à chaque fois. Sur ce qui vient de se passer ou ce qui suit, ouais, effectivement. Mais sinon, un bon remède au stress, moi je trouve que le sexe, ça fonctionne très bien. Ah mais carrément. Et encore une relation au présent, en fait, tout simplement. Tout simple, c'est vrai. Et au corps. On réfléchit pas à ce moment-là. Ah les filles, ok, on est bien là. Je sais absolument pas comment rebondir sur ce que vous dites, mais parce que moi j'allais vous proposer de sortir pour vous changer les idées, mais finalement, c'est vrai que l'hiver il y a des activités propices pour rester à l'intérieur. Et c'était pour faire un petit clin d'œil, un petit clin d'œil dans l'agenda à une des sirènes, Claire, qui joue ce soir au Mac Dead. Il y a toute une soirée concert, là, juste après l'émission, on peut s'y rendre. Et puis, en parlant de musique, au MacDead, il y en a quasi toute la semaine. De la musique, il y en a chez Pieds Nus mercredi soir. Il y en a au MUMA jeudi midi. Donc, plein de musiques différentes. Et puis, si vous avez envie de revoir marcher votre grille-pain, votre mixeur, pour faire des soupes, bien sûr, allez au Repère Café. Je sais pas si vous connaissez. C'est 3 rendez-vous dans le mois en centre-ville. C'est des bénévoles qui vous accueillent et vous aident à réparer votre petite électroménager.
des enceintes, des amplis, je ne sais, aspirateurs, trucs comme ça à l'obsolescence programmée qui, en général, avec les passionnés électroniciens, électriciens et autres bricoleurs, vous retapent ça, vous conseillent sur la pièce à changer ou les possibilités. Et parfois, ils transforment même les grippins en mixeurs. Waouh. Voilà. Et ça va intéresser les copains de chez Pieds Nus pour aller faire de la musique expérimentale. Ou bien. Et puis, Tiffen, tu notais aussi que, en ce moment, c'est la Transat. L'incontournable c'est tous les 2 ans, la Transat Jacques Vabre. Donc, c'est cette année au Havre, toute la semaine. Et donc, c'est les... Jusqu'au 26, ouais. Ouais, la course jusqu'à Bahia, mais pendant ce temps-là, il y a toute une programmation culturelle à découvrir. Donc, il faut aller sur le site. Cours de capoeira, par exemple. C'est qu'il y a des dégustations de divers produits, de café, comme de toute façon le principal, c'est plus le principal parce que maintenant c'est la région, mais puisque ça s'appelle la Transat Jacques Vabre, et Jacques Vabre c'est une marque de café, donc il y a de la dégustation de café. Ok, et après il y a d'autres dégustations de boissons plus fortes, un petit peu plus fortes. Mais qu'est-ce que j'avais encore à vous proposer dans l'agenda? En fait, c'était le Repère Café qui se tient aux 60 minutes LH. Et ça, c'est Tiffen qui va... Alors moi, le Repère Café, je sais pas, le 60 minutes LH, je sais que par exemple sur la Transat, ils y sont toute la semaine jusqu'au 26 pour proposer un escape game au bateau Feu, le bateau monument historique qu'il y a au port, c'est au port du Havre, je crois qu'il y est. C'est un bateau rouge et blanc là. Oui. Et du coup, voilà. Mais si vous voulez en savoir plus, je peux encore faire de l'autopromo, mais je vais peut-être éviter, ça va faire beaucoup dans l'émission. Ok, donc on ira de regarder le programme des émissions de cette semaine vers jeudi, vers 17h30. Peut-être, éventuellement. Bien. 2 petits mots sur Halloween également, si je peux me permettre. Mais carrément. Gabrielle. 2 petits événements liés à Halloween. Le premier du théâtre, Les Improbables, qui ne joueront pas le soir d'Halloween, mais le 6 novembre. Mais c'est quand même sur la thématique d'Halloween, justement en lien avec l'automne, etc., qui joueront donc le 6 novembre au Petit Théâtre à 20h30. C'est toujours le moyen de passer une excellente soirée, d'aller voir Les Improbables, parce qu'on rit beaucoup. Et deuxième info, une soirée justement pour goûter un alcool mexicain en lien avec justement la fête des morts mexicaine. Au Saint-Amour, on peut déguster des cocktails à base de mezcal. Voilà. À consommer avec modération. Bien évidemment. Le soir d'Halloween, donc. Et pour tous ceux qui ont des petits monstres, le 31, du coup, le jour d'Halloween, il y a une activité à faire avec la Maison de l'Estuaire, en partenariat avec le LH Power Center aussi. Donc, pour toutes les informations, il y a le rendez-vous sur le site internet, mais ça, pour découvrir un peu qui sont vraiment les petites bêtes qui nous font peur, araignées, chauves-souris, etc. Chouette. etc. Excellent. On est paré pour la semaine à venir. Et pour ce soir, moi, je vais vous proposer une dernière écoute proposée par Felicia Atkinson, qui est une artiste sonore et visuelle française, qui fait de l'expérimental avec de l'électronique, qui est une femme qui a une proposition assez poétique aussi. Alors moi je vous ai trouvé le morceau assez récent qui s'appelle Moderato Cantabile. Je ne sais pas si c'est le bon accent. Moderato Cantabile, c'est un mot en italien qui nous dit à jouer lentement. Ça permet de dégager toute la beauté et la subtilité de nos vies, ce qu'on nous souhaite pour la semaine. Absolument. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir à toutes et à tous. Merci les girls. Merci beaucoup Virginie pour cette belle Gabrielle, animation. merci Tiffen, et à tous rendez-vous le 4 novembre. On se quitte avec Moderato Cantabile de Felicia Atkinson.